Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous tournons une nouvelle vidéo et je vous présente Valéria. Elle a accepté de participer au tournage aujourd'hui. Alors, dites-moi, Valéria, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous gêne en ce moment? D'accord, bonjour. On m'a déjà diagnostiqué une scoliose de deuxième degré. Il y a eu des douleurs. Il y a des douleurs dans le bas du dos, à la hanche, et souvent des douleurs, des tiraillements dans le cou. D'accord. Maintenant, on va faire ce diagnostic visuel palpatoire. On va voir quelles sont les déviations et puis on va faire du massage et de la chiropraxie. D'accord. Maintenant, on regarde la symétrie de la colonne vertébrale. Voici deux points. Le côté gauche du bassin est légèrement supérieur par rapport au côté droit. Voici donc le point gauche et par conséquent, il va y avoir un spasme et l'hypertonie va se situer du côté gauche et une scoliose en C. Donc, il se trouve que la colonne vertébrale va d'abord vers la gauche là, puis vers la droite ici. De ce fait, l'épaule droite est asymétrique par rapport à l'épaule gauche. Vous pouvez voir relativement d'après les points sur les omoplates. Voici l'omoplate, le point, la pointe supérieure de l'omoplate, à droite et à gauche. Bien, on voit qu'il y a un angle là, et on regarde là, c'est plus plat et c'est plus tendu. Tout le spasme tire le côté droit vers le haut. Là, les angles des omoplates, c'est l'omoplate droite est asymétrique par rapport à la gauche et l'omoplate gauche est un peu saillante. Bon, je vais vous montrer encore une chose. Là, la première thoracique, elle est un peu à l'extérieur. Donc, on va ajuster la première thoracique et la septième cervicale. Bon, là, ça va. C'est bon. Au niveau du cou, il y a naturellement un spasme du côté droit et des muscles plus tendus également du côté droit. Bon, allongez-vous sur le canapé. On a découvert que le muscle est assez du côté gauche est assez grand, plus grand que le côté opposé. On l'a travaillé avec le massage et maintenant on va travailler sur le côté gauche de la partie thoraco-lombaire. Alors, on prend la peau comme ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Là, Ouais. ça marche bien. Ça pique un peu, ça fait un peu mal, non? Oui. Bon, c'est supportable. Étirement en croix. Bien. Alors. Détendez-vous. Bien. Alors. Nous allons justement enlever le blocage fonctionnel ici. Inspirez, respirez profondément. Expirez et détendez-vous. Bien. L'os iliaque était asymétrique par rapport au côté droit. Nous allons donc régler ce problème. C'est bon. Comment vous sentez-vous? Ça fait un peu mal alors. Eh ben, à mon avis, c'est pas plus douloureux qu'un massage. C'est plus un effet de surprise. Oui, oui. L'os iliaque, tout va bien. Il n'y a pas de blocage fonctionnel. C'était du côté gauche. Vous inspirez, respirez profondément, expirez et détendez-vous. Bien. Et encore détendez-vous. Ouais. Bien. Voilà, c'est fait. C'est bon. Alors, voyons vos jambes. Les jambes. Les jambes. Bien. Il n'y a rien d'anormal. On peut faire également comme ça. Oui.
La hanche, ça va. Et une dernière chose que je voudrais vous montrer comme option pour l'ajustement. Ce que nous avons fait comme ça, vous pouvez le faire un peu différemment. Vous mettez votre avant-bras sous l'épaule de cette façon, là. Voilà. Toute la structure de l'articulation scapulo-humérale va vers l'avant. Et quand ça avance, c'est exactement ce que nous faisons. Hey! Allez, encore un peu. Oui, c'est bon. Oui. Très bien. Maintenant, tournez la tête. Oui. Même chose de ce côté-là. Voilà. Aïe! Justement, le blocage, nous venons de débloquer ça et il y a eu un craquement à l'épaule droite. Le fait qu'elle était un peu asymétrique, qu'elle allait un peu vers l'avant, c'est comme ça qu'on travaille. C'est la réponse à la question pourquoi on fait tout ça. Supprimer les blocages fonctionnels et simplement ajuster les articulations dans une position anatomique correcte. Un peu comme ça. Appui sur l'épaule, détendu. C'est très bien. Aïe! Pourquoi j'aime travailler avec les jeunes filles, c'est grâce à leurs belles émotions. Alors, on ajuste la lombo-sacrée, fixation, détente. Très Aïe! bien. Ouh. De l'autre côté, un peu plus près du bord, bien. Cette épaule-là, jambes posées à plat, là. Aïe! Très bien. C'est là que l'angle des lombaires est important. Et alors, les jambes à plat, on va regarder l'articulation de la hanche. Détendez-vous. Mhm. Au niveau de la hanche, ça va. Donc, votre douleur vient du bas du dos. Ça ne vient pas de l'articulation de la hanche. Mhm. Ok. Maintenant, par là, et l'autre tombe juste. Ok. Maintenant, cette jambe est posée à plat et cette jambe est pliée. Avance un petit peu du bassin. Ouais. Magnifique. C'est parfait. Détendez-vous. Détendez-vous. Aïe! La lombaire, c'est juste L5, C1 dans l'autre sens pour la symétrie. Donc, il faut que vous soyez allongé bien à l'horizontale, oui, une jambe comme ça, pour que je vois mieux comment tout ajuster. Détendez-vous. Un peu plus. Eh bien, s'il n'y a pas de blocage, alors il n'y a pas de craquement. En gros, c'est juste une traction et ça s'étend. Et puis, c'est tout. S'il y a un blocage articulaire, alors il y a un craquement et le déblocage par la suite. Alors, l'autre problème que vous avez, c'est... Est-ce que vous faites du sport? Vous faites... eh bien... Oui, j'ai fait un peu de pilates. Des exercices. Oui, mais j'ai arrêté un peu là, au printemps. J'y allais au printemps. Ouais, maintenant, Un peu de vélo. c'est bon. Écoute, quel est le problème? À cause de vos seins, vous avez cette partie-là, elle est tendue. La ceinture scapulaire supérieure, les omoplates, là, il faut faire un exercice d'ouverture de la poitrine, de la ceinture scapulaire pour que ça aille dans ce sens, en arrière. Voilà, venez ici, s'il vous plaît.
Quand on fait les épaules comme ça, on voit la courbure juste sur la colonne vertébrale vers la droite. Et ça vers la gauche, en forme de S, et comme ça vers la droite. Voilà. Mettez les mains derrière la tête. Maintenant, on va ajuster le thorax supérieur. Ça se fait comme ça. 1, 2. Vous vous adossez sur moi. Aïe. Très bien. Maintenant, les coudes jointes. Un peu. C'est bon, très bien. Regardons maintenant votre cou. Eh bien, il y a aussi un diagnostic, c'est-à-dire qu'avant d'ajuster, on regarde à quel point les articulations sont bloquées et à quel point la rotation de la tête est restreinte. Je veux dire, vous pouvez entendre un peu la C2 ici et là aussi, plus du côté droit de la vertèbre, là. On va ajuster, on va faire une rotation sur le côté gauche et on va ajuster les parties centrales, supérieures et inférieures, le thoracique. On cherche. Aïe. Tch, 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 tch. Bon. Détendez-vous bien. Ne pensez à rien, s'il vous plaît. Bien. Une petite vibration pour soulager après avoir manipulé le spasme. Encore. Allez, mettez-vous là, s'il vous plaît, de façon à ce que votre tête pende. Un peu plus. Voilà. Ne résistez pas. C'est ça, comme sur l'oreiller. Posez votre tête, oui. Aïe. Bien. Vous avez peur? Oui. Alors, allez, on reprend la position de tout à l'heure. On soulève la tête. On baisse. C'est la décompression. Détendez le cou. Valéria, Aïe. c'est parfait. Bon, comment ça se passe? Aïe. Attendez, il est trop tôt pour que vous leviez la tête. Un peu. Votre cou s'étire. Et qu'est-ce qui s'étire d'autre? Le sternum, la région Oui, lombaire? Tout s'est tout étiré. partout. Toute la colonne Tout le long vertébrale. du dos, là. Un peu. On vous a agrandi d'1 ou 2 centimètres. Oui, c'est très bien. Oui. C'est bien. Alors, ici du côté droit, à partir du muscle sternocléidomastoïdien, plus il reste encore des spasmes. Là, apparemment, c'est le résultat d'une sorte de posture scoliotique. Tournez la tête à droite, à gauche maintenant. Est-ce que ça fait mal? Ici. Là. Alors. Alors, je cherche la position. Encore? Maintenant, on va ajuster un peu le haut. Ouais. Encore une fois, détendez-vous. Un angle un peu différent. Ok. Mâchoire fermée. Alors, génial. Bien. Ça ne fait pas plus mal? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Vous voyez, la deuxième fois, c'est mieux. Ouais. Levez la tête.
D'accord. Alors, ajuster. La première thoracique dépasse et on va l'ajuster. Inspirez profondément et retenez votre respiration. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Surprenant, hein? Oui. Eh ben, c'est notre truc, notre point fort. Ouais. Alors, donnez-moi le bras, détendez-le. Ah, les mains sont déjà mouillées en sueur. Vous êtes inquiète? Très bien. Oh, Un peu oui. engourdi? Ça va passer. Mhm. C'est la réaction, probablement. Et maintenant, ce bras, un peu. On ajuste ainsi l'articulation du coude, l'articulation radiocarpienne. Bon, maintenant, on regarde le résultat du travail. Il y a encore de l'hypertonie du muscle du côté gauche, mais ça s'améliore. Les omoplates sont plus régulières. Bon, et l'épaule, il y a encore un peu de spasme ici au niveau du T, de la première vertèbre. Mais l'épaule, en principe, l'épaule droite est plus au niveau par rapport à l'épaule gauche. En principe, vous voyez dans le miroir juste tout cela. Les épaules sont plus régulières. Voilà le résultat de notre travail. L'omoplate est un peu plus saillante, c'est-à-dire qu'on a un travail à faire pour amener à peu près à cette position-là par rapport aux épaules et éliminer l'hypertonie ici, puis ça va s'aligner. Comment vous sentez-vous? C'est bien. La légèreté, décrivez comment c'est. Comment? Oui, la légèreté, oui. C'est plus souple, oui. Ça va mieux. Mhm. Bien, la raideur a disparu, Oui, oui. Et comment va la main? C'est dégourdi? Oui. Bien. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve bientôt. Bien.